Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Romain. Bonjour Jonathan. Je suis ravi de t'accueillir une deuxième fois sur ce podcast. La première fois, c'était pour parler du management de la génération Z en grande distribution, dans un épisode qui a suscité beaucoup de retours. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à jeter une petite oreille sur cet épisode passionnant. Romain, tu es le cofondateur de l'agence de recrutement Skill. Exactement. Donc Skill, sk2i2l.fr. Vous êtes un cabinet de recrutement spécialisé dans la grande distribution et vous proposez également des formations autour du management. J'ai bien résumé ? C'est bien résumé et c'est la petite nouveauté depuis la dernière fois où on s'est eu, puisqu'en effet, on a officiellement lancé la Skill Retail Academy depuis quelques semaines. On va proposer des formations, aussi bien management, commerce, recrutement. Ok, à destination de la GSA, de la GSS ? Toujours, ouais, comme le recrutement, vraiment spécialisé dans la grande distrie, le retail. Bon bah top, on invitera du coup nos auditeurs à se rendre sur skill.fr pour en savoir plus. Super. Romain, première question de contexte, on sait que les métiers du commerce sont en tension, pas de tabou, plusieurs magasins peinent à recruter, c'est le cas d'autres secteurs bien sûr, comme la restauration, mais on va parler surtout de grande distribution. Vous qui êtes en relation étroite avec les magasins sur ce sujet épineux de l'emploi, quel est votre ressenti sur la situation actuelle ? C'est un ressenti que je te confirme très clairement, hein. On est vraiment dans une période compliqué en termes de recrutement. Ouais. On le constate et il n'y a pas d'enseigne épargnée, hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment compliqué partout, aussi bien dans l'alimentaire, dans le sport, dans la GSB, mais tout domaine confondu est touché par ce phénomène. Ouais. Plein de choses l'expliquent, hein. On en a parlé un petit peu, notamment quand on a parlé de la génération Z, puisque je pense qu'en effet, cette nouvelle génération a des attentes différentes, mais on a aussi des choses très contextuelles avec le taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas, en tout cas depuis très longtemps, et puis les impacts de Covid qui se font ressortir pleinement aujourd'hui. Donc oui, une période très délicate pour pouvoir recruter et attirer en ce moment dans la grande distribution. Ouais, est-ce qu'on arrive à chiffrer justement le besoin en main-d'œuvre au niveau des magasins ? Ça représente quoi ? C'est 5-10% des effectifs à peu près ? Ouais, alors c'est difficile de te donner un chiffre exact parce qu'en effet, ça va dépendre des secteurs. Tu as quand même des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres, hein. Je pense notamment à l'alimentaire qui a encore plus de difficultés en ce moment que les autres enseignes. Mais oui, je pense qu'on n'est pas loin des 10% maintenant, toute enseigne confondue. Et ouais, ça montre l'ampleur du phénomène, qu'on peut apparenter souvent à ce qu'on appelle la grande démission d'ailleurs, dont on a parlé surtout aux États-Unis ces derniers mois. Ouais, parce qu'il y a un vrai phénomène autour de cette grande démission. Alors c'est très difficile à chiffrer finalement. Beaucoup de collaborateurs effectivement décident de quitter l'entreprise, soit pour se reconvertir, soit pour changer de secteur d'activité, soit pour répondre à des sollicitations d'autres enseignes, parce que ça arrive aussi. C'est difficile de donner des chiffres, mais est-ce que vous l'avez constaté aussi de votre côté ? Vous, en tant que cabinet, est-ce que vous avez plus de candidats ? Est-ce que les enseignes vous disent, voilà, on a besoin de pallier à des besoins justement pour de nombreux départs ? Ouais, alors on le disait en introduction, si tu veux, ce phénomène touche en effet la grande distrie, mais pas que. La restauration, par exemple, est aussi touchée. Mais nous, aujourd'hui, en tant que spécialistes de la grande distrie, on a en effet beaucoup de candidats sur le marché. Donc, pas forcément que des candidats qui sont issus du milieu du retail. Là où c'est difficile, c'est en effet d'aller les chercher et leur proposer un poste dans la grande distrie, puisque on a un peu plus de difficultés en toute transparence aujourd'hui à attirer dans la grande distrie. Plus qu'il y a 2 ans, voire 3 ans post-Covid. Et je pense que ça s'explique par plein de choses, mais notamment l'équilibre pro-perso qui est aujourd'hui on va dire quelque chose de recherché de manière très forte par nos candidats. Bien sûr. Et la grande distribution ferait peur notamment de ce côté-là. Tu disais que la grande distribution peine à attirer. Alors, le sujet du podcast, c'est justement plutôt comment retenir les candidats. Ouais. On dit souvent que les 15 premières secondes suffisent des fois à se faire une bonne impression. Alors, ça peut être dans un date, dans une visite dans une maison, par exemple. C'est le cas également pour le monde de l'entreprise. Les premiers instants sont déterminants dans la poursuite ou non du collaborateur dans le projet de l'entreprise. Et en faisant quelques recherches, alors je suis tombé sur un chiffre, 12% des employés pensent que leur entreprise accueille bien les nouveaux collaborateurs. Seulement 12%. Alors on parle d'onboarding, c'est le nom anglais qu'on donne à l'intégration d'un collaborateur dans l'entreprise. Ça semble être une étape totalement négligée. Alors
concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'onboarding et est-ce qu'il y a des modèles, des bonnes pratiques justement à mettre en application? Alors oui, rapidement le onboarding, qu'est-ce que c'est? Bah, tu l'as dit, c'est l'intégration, c'est l'accueil d'un salarié dans une nouvelle enseigne. Ouais. On va parler nous essentiellement en effet de la partie plutôt grande distrie. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intégration, cet accueil, on a souvent tendance à l'oublier, mais il commence selon nous dès la proposition d'embauche. Okay. Au futur recruté. Pourquoi? Parce que à partir de là, l'employeur va devoir garder le contact parce qu'il peut y avoir parfois sur un préavis, etc., 2-3 mois qui s'écoulent entre le moment où on a décidé de bosser avec quelqu'un et le moment où on va réellement arriver et prendre ses fonctions. Ces 2-3 mois sont une période déjà très importante dans le processus d'onboarding puisque si on garde contact avec cette personne, si on lui envoie déjà des éléments. Alors ce qui se fait par exemple, ce que nous on fait dans le cabinet, c'est qu'on envoie souvent un petit mail à J-14, puis un autre petit mail à J-7 en disant attention, c'est bientôt l'heure d'arriver chez nous, on est impatient de t'accueillir. Parfois aussi, on envoie des petites vidéos, on le voit aussi dans d'autres enseignes, pour présenter l'équipe. Déjà, en tout cas, pour créer un premier lien, un premier contact, ça c'est hyper important. Et tu le disais, en fait, la première impression, elle est souvent méga importante dans une intégration. Et ça, c'est la première impression pour moi, pour le candidat. Si pendant 3 mois, j'ai pas une nouvelle de mon futur employeur et que j'arrive le premier jour, alors sans parler de ce qui se passe le premier jour, et que ça fait 3 mois que j'attendais des nouvelles, je suis pas sûr déjà d'arriver avec... alors déjà, si je viens, parce qu'on constate aujourd'hui que parfois on peut même perdre des candidats avant même leur arrivée. Mais en tout cas, si je viens, j'ai pas forcément déjà une première image très positive. Ouais. C'est pas juste attendre le coup de fil de la veille pour dire voilà tes horaires, ton équipement, etc. quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase donc qu'on appelle le pré-onboarding. Donc c'est vraiment la prise de contact en amont. Il y a plein de choses qui se font qui sont hyper intéressantes et hyper rassurantes. Ouais. Par exemple, déjà d'envoyer le planning, voilà ce qui va se passer sur ta première semaine, voilà comment on va t'accueillir, voilà les outils qu'on va mettre à ta disposition, présenter peut-être régulièrement un membre de l'équipe de cette personne. Enfin, ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Et ensuite, donc on a le premier jour. Et là, le premier jour, tu l'as dit, c'est le moment, quoi. C'est le moment où il faut, en tout cas, mettre tout en place pour que le candidat, le nouveau candidat, la nouvelle recrue se sente bien dans l'entreprise. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui l'accueille. Ça peut paraître tout bête, mais Bien sûr. souvent, ce que moi j'ai pu voir, ce qu'on voit encore de la part de certains de nos clients, c'est que le candidat il arrive et puis il attend, il attend que quelqu'un vienne le chercher. Et puis mince, la personne avait zappé qu'il devait arriver à cette heure-là, ou alors le manager finalement a été pris sur un autre rendez-vous de dernière minute. Bon tout ça c'est des choses à éviter, bien évidemment, parce que sinon ça lance pas bien la collaboration. Ouais, moi j'ai le souvenir justement dans mes années magasin que, alors moi c'était le cas pour moi, mais pour d'autres aussi, d'autres confrères, d'autres collègues, que les nouveaux venus, finalement ils étaient très vite embarqués dans le vif du sujet. Ouais. Ils arrivaient et tout de suite ils étaient accompagnés de quelqu'un, mais ils étaient directement déjà dans la mise en rayon. Ça faisait même pas 5 minutes qu'ils étaient sur le parking, quoi. Enfin 5 minutes avant ils étaient sur le parking et ils étaient directement après en opérationnel, quoi. C'est hyper destructeur finalement. Ah, c'est une catastrophe parce que, encore plus aujourd'hui, on l'a dit en introduction, c'est difficile d'attirer déjà des candidats. Ouais. Alors, si quand on a réussi à attirer quelqu'un, on lui donne pas une bonne impression dès le départ, au vu aujourd'hui du turnover dans la grande distrie, il y a une chance sur deux qu'on le perde. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une stat énorme qui disait que dans les 15 premiers jours d'une intégration, aujourd'hui, il y avait quasiment 30% donc ça c'est une stat depuis le début de cette année 2022, quasiment 30% des personnes qui prenaient leurs fonctions, qui quittaient dans les 15 premiers jours leur poste. Et si on devait aller plus loin, je pense que dans ces 30%, c'est quasiment 100% de personnes qui ont été déçues par leur intégration. Ouais. Donc moi, le premier message que je passe généralement, c'est pour le manager, il faut consacrer un temps, sacraliser pour la nouvelle personne qui arrive. Alors on va se dire, on est dans la grande distrie, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on est souvent pressé. C'est vrai qu'on recrute parfois même à la hâte. On va pas se le cacher parce qu'il y a eu un départ de dernière minute, un absent. Mais pour autant, il faut pas laisser à l'abandon la personne qui arrive parce qu'on va forcément le payer à un moment ou à un autre. Donc voilà, prendre du temps pour cette personne, l'accueillir. Si moi, manager, je peux pas le faire, je m'organise pour que quelqu'un d'autre soit disponible pour accueillir, en tout cas, ma nouvelle recrue. Ouais. Ça peut être un parrain, ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire un autre vendeur, autre manager, autre collaborateur qui sera en mesure de présenter l'entreprise, en tout cas de l'accompagner dans ses premiers pas. Ouais. Mais il faut quelqu'un. Il faut absolument que cette personne se sente attendue. Ça, c'est hyper important. Ouais, ça veut dire finalement que voilà, les premiers instants, finalement, ils font quasiment 90% du taf sur 90% en tout cas de la confiance générée auprès du candidat pour qu'il reste, j'espère, au plus de 6 mois, voire même 1, 2, plusieurs années s'il le faut. Et cette première impression, finalement, elle est hyper importante, quoi, au-delà du métier en lui-même, quoi.
Ouais, complètement. Ouais, c'est impératif, en tout cas, cette première journée. Alors, la première journée, elle est importante, hein, mais ça s'arrête pas la première journée, heureusement. Ouais. Parce que souvent, c'est vrai que on a plusieurs niveaux d'intégration, on va dire. Il y a ceux qui vont quand même prendre le temps sur la première heure de dire, bon, allez, je suis là, je te fais signer ton contrat, donc tout le côté administratif. Voilà, je te donne ton chasuble, ton gilet, ta tenue de travail, et puis au bout d'une heure, c'est parti. Ouais. C'est pour moi beaucoup trop court. Il y a quand même Ouais, c'est il y a clair. quand même un minimum de choses à faire. Donc, la présentation de l'équipe de la personne, la présentation du magasin, du projet, Ouais. aussi la présentation, et ça c'est hyper important, du plan de développement, du plan d'accompagnement de la personne qu'on intègre, en lui expliquant, bah voilà, comment ça va se passer pendant ta période d'essai. Ouais. Voilà les différents moments où tu vas être formé. Voilà les différents points de contact que tu vas avoir avec moi ou avec d'autres managers du magasin. Tout ça, c'est important et ça se cadence et ça se prépare en amont. Et peu importe finalement l'expérience, peu importe la différence d'âge, voilà, qu'on soit jeune ou moins jeune, ce pré-onboarding, il est finalement, voilà, c'est quasiment le même, quoi. Ah bien sûr, il y a pas alors là pour le coup, il y a pas de question de génération. Ouais. Ça c'est propre à l'être humain. On a besoin d'avoir un peu de reconnaissance et de se sentir attendu, encore plus dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Ouais. Donc alors les outils qu'on utilisera peuvent être différents, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, le fait de créer le contact avec son nouvel embauché n'a pas d'âge. Ça se vérifie à toute génération confondue. Complètement. Alors du coup, est-ce qu'on peut résumer je suis un magasin, je veux onboarder des collaborateurs. Du coup, j'ai besoin de préparer cette arrivée en amont. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin du coup de l'adresse mail de la personne forcément. J'ai besoin de préparer des vidéos, j'ai besoin de faire un trombinoscope, j'ai besoin d'avoir un guide d'onboarding. Est-ce que tu peux nous lister un peu les différents outils qu'on peut mettre à disposition? Ouais, alors si on commence par le pré-onboarding, en effet, plusieurs outils. Donc déjà, avoir l'adresse mail, en effet, alors dans un premier temps perso, hein, donc ça c'est avec l'accord de la personne qu'on va recruter, Ouais. évidemment avec son accord. Est-ce que tu acceptes qu'on prenne contact avec toi avant ton arrivée sur ton adresse mail perso? J'insiste là-dessus. Ouais. Une fois que c'est fait, eh bien, en effet, par mail déjà, on va pouvoir partager un certain nombre de documents. Donc ça peut être le planning de la première semaine, ça peut être de temps en temps le portrait, le trombinoscope des membres de l'équipe qui va rejoindre. Ouais. Ça peut être des petites vidéos aussi. Ça, c'est des choses qui notamment sont appréciées par la nouvelle génération, la génération Z. Ouais. On peut aussi évidemment prendre contact par téléphone. Ça mange pas de pain hein, de passer un petit coup de fil qui va durer 1 minute. Bon, je te rappelle qu'on se voit dans 15 jours. On est hyper important de t'avoir. Ça, c'est des choses hyper importantes. Ouais. Et puis on va plus loin dans les outils. Ce qui est très important sur la première journée et on l'oublie parfois, c'est d'avoir déjà préparé tout le package d'intégration. Donc je pense là à la tenue, Ouais. quand il y a une tenue particulière. Je pense aux outils informatiques, des choses toutes bêtes, mais les identifiants, les accès aux outils informatiques. Ouais, c'est Il vrai. n'y a rien de pire que de commencer à être sur le terrain et de se dire ah mince, j'ai pas, j'ai pas mon identifiant pour aller sur le logiciel interne, sur les caisses, sur peu importe. Si ça marche pas, déjà je commence pas bien. Donc voilà, ce petit package d'accueil, ce petit livret d'accueil qui parfois est proposé aussi, c'est quelque chose qui marque et qui rassure en tout cas le nouvel arrivant. Ouais, j'aime beaucoup cet aspect justement vidéo, c'est assez novateur. On va au-delà du board papier qu'on avait, moi j'ai connu ça en tout cas chez U notamment. Mmh. Je trouve ça intéressant effectivement cette partie vidéo où chacun prend un peu la parole, où on voit aussi les collaborateurs, on voit un peu l'ambiance. Je pense que ça aide les collaborateurs à se projeter dans l'entreprise. Ah ouais, c'est certain, ça humanise en tout cas l'arrivée du collaborateur. C'est se dire, c'est pas juste, on m'attend pas juste pour pouvoir venir boucher un trou, Ouais, parce que malheureusement, c'est parfois des choses qu'on peut entendre. ouais. On m'attend parce que pour qui je suis et parce que je vais être en apport et je vois que les gens avec qui je vais travailler, c'est canon, ça a l'air d'être une super équipe. Ouais. Et puis en plus, ça aide hein, parce que quand on arrive et qu'on est déjà capable de mettre un nom sur un visage, se dire tiens, ça c'est Mmh. Thierry, ah oui, je l'ai vu dans la vidéo, ça c'est Léa, super, je suis impatient de bosser avec elle, je retiens déjà un peu les prénoms. Ouais. C'est hyper rassurant, c'est hyper rassurant. Il y a un autre point important et pour l'avoir vécu, c'est assez déstabilisant, c'est aussi de pouvoir prévenir les équipes en amont, que quelqu'un va arriver. Alors c'est déjà arrivé dans des équipes où les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait un nouveau qui arrivait, et je trouve ça hyper déstabilisant finalement aussi de voir que les équipes ne le sachent pas. Donc il y a un levier aussi important, c'est communiquer en interne auprès des collaborateurs justement aussi pour que, voilà, si demain le manager est pas là, quelqu'un peut pallier, à son arrivée, quoi. Ouais, tu as complètement raison. Ça, c'est l'autre côté hyper important. C'est en effet bien communiquer en interne parce qu'il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui est là depuis un mois Ouais. et qu'on regarde, qu'on essaye de voir le nom sur son badge ou le nom sur son gilet en lui demandant mais alors t'es qui déjà? Alors que ça fait déjà un mois qu'il est là. Mmh. Donc ouais, le petit mail en amont, un jour ou deux avant l'arrivée de la recrue, envoyé à tout le magasin en disant
à bientôt avec sa photo, vous avez un tel qui va nous rejoindre, souhaitez-lui le meilleur accueil possible. Ouais. Ça, c'est en effet, c'est quelque chose de super important. Ouais, mail ou tableau d'affichage aussi, je crois qu'il y a ça encore dans les magasins. Steeple, pour ceux qui connaissent aussi l'outil de communication interne. Voilà, c'est important de pouvoir le communiquer. Si on va un petit peu plus loin que l'onboarding maintenant, comment ça se passe les semaines d'après? On fait le point régulièrement? Comment se passent les échanges avec les collègues? Est-ce qu'il y a des temps d'échange, des temps de pause, j'imagine aussi? Est-ce que le tuteur, il reste avec lui plusieurs semaines, plusieurs mois? Comment ça se passe? Chaque enseigne, voilà, a sa méthodo. Il y a plusieurs écoles, on va dire. Ouais. En tout cas, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est souvent d'associer déjà un parrain à la personne qu'on va intégrer. Ouais. Parce qu'on sait que le manager va pas forcément pouvoir être tout le temps dispo. Le parrain sera généralement un peu le relais terrain. Et ça sera une personne de confiance qui connaît déjà bien le métier, quelqu'un de plutôt pédagogue, empathique, qui va aimer justement aussi avoir ce genre de responsabilité. Oui. Ça marche plutôt très bien. Donc ça aide beaucoup à l'intégration de quelqu'un. Ça sert à avoir un référent. Donc ça, c'est important. Alors ce qui va se passer aussi, c'est planifier dès le départ. Donc le premier jour, c'est de présenter à sa recrue tous les points de contact qui sont déjà dans l'agenda du manager, où on va venir faire un petit débrief de comment se passe l'intégration. Donc au départ, pour moi, en tout cas, ce qu'on conseille dans l'idéal, c'est de le faire à minima une fois par semaine. Ouais. Et c'est à minima, parce que je pense que la première semaine, un petit point tous les jours, c'est même impératif. Ouais, ça peut être c'est un vrai. café. Même 5 minutes. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc en tout cas, bien cadencer les points de contact en individuel pour pouvoir tout simplement dire comment ça se passe. Parce que ce qui est important, c'est qu'on anime aussi, en même temps, dans une intégration, on anime aussi une période d'essai. Ouais. Et dans la période d'essai, on doit être capable aussi de pouvoir dire tout va bien, bravo, continue comme ça, et ta période d'essai va être validée. Ou aussi, attention, quelques points de vigilance, et c'est bien le rôle du manager que de les éclairer pour pas qu'il y ait de surprise. Parce que, comme on dit souvent, brief flou, connerie précise. Et ça, c'est une réalité. Donc, si on donne pas les moyens aussi à la nouvelle personne intégrée de pouvoir monter en compétence, de pouvoir bien appréhender les attentes, c'est difficile aussi de pouvoir dire non à la fin d'une période d'essai, quoi. Ouais. Hyper intéressant, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que quand on arrive en grande distribution, c'est un secteur qui peut faire un peu peur au début, quand on connaît pas. C'est important, de communiquer en tant que manager. C'est important de rassurer, de pas être dans le vif du sujet, parce que ça peut vite déstabiliser. Voilà, le maître mot à nos managers qui nous écoutent, communiquer. Pour moi, c'est la règle d'or pour retenir ces candidats. J'imagine que certains d'entre vous sont passés à côté de perles, de gens talentueux, et ces gens sont peut-être partis au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être parce que justement l'intégration s'est mal déroulée, quoi. Ouais, malheureusement, je pense qu'on l'a tous vécu dans l'industrie, et ouais, c'est hyper frustrant de se dire que parfois on a des super personnes, mais parce qu'on leur a pas donné les moyens, ou parce qu'on les a mal accompagnés, ou parce que on leur a pas fait une bonne impression, qu'ils sont partis un peu trop tôt de l'enseigne. C'est hyper frustrant. Du coup, on revient un peu à notre question de départ. On dit souvent que fidéliser coûte moins cher que recruter. Tu confirmes ? Oui, je te le confirme. On est bien placé pour le savoir, puisque nous, c'est vrai qu'en tant que cabinet de recrutement, on accompagne beaucoup de clients, et on sait que ça coûte cher de passer par un cabinet, par exemple, pour recruter. Ouais. Alors même en interne, quand on recrute en interne, on déploie des moyens, et forcément, ça coûte cher. Et c'est là où on se dit, il y a d'ailleurs une étude qui était parue là-dessus, qui était hyper intéressante, qui disait que pour un manager, par exemple, dans la grande distrie, un recrutement qui se passait pas bien, ça coûtait à peu près 7 000 € à l'enseigne. Ah oui. Ouais, parce qu'on va se dire que il y a les frais engagés auprès du cabinet de recrutement, et puis après il y a le temps qu'on a passé la première semaine avec la nouvelle recrue, donc on rajoute le taux horaire, etc., tout ce qui va bien, parfois du matériel, parfois des choses, et quand c'est 7 000 €, ils ont servi à rien parce qu'au bout de 15 jours il faut recommencer, là on se dit que ça vaut quand même le coup de passer du temps avec son nouvel arrivant, pour éviter une deuxième fois de devoir redépenser 7 000 €. Ouais. Donc c'est un coût d'intégrer quelqu'un, mais ça coûte encore plus cher de recruter quelqu'un. Ouais, donc nécessité pour tout le monde, de mettre en place des choses avant. Le pré-onboarding, l'onboarding, si vous connaissiez pas ces mots avant, je pense que Romain l'a bien explicité. Merci beaucoup Romain, en tout cas, pour cet éclairage. Avec plaisir, merci à toi Jonathan. On rappelle Skill, sk2i2l.fr, cabinet hyper intéressant, hyper moderne, avec une superbe équipe, donc je vous invite à vous rendre sur leur site pour voir ce qu'ils proposent. Merci Romain. Merci à toi Jonathan, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus.
Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!